Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous propose un Facebook Live en fait sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas, donc c'est pour ça que ce n'est pas moi qui vais vraiment vous le présenter. Bonsoir Laurence. En fait, voilà, j'ai fait connaissance lors d'une formation avec Virginie qui est juste à mes côtés. Bonsoir Annette. Et donc, je me suis dit, bonsoir Valérie. Ouais, on est en pleine nature là, on est dans de superbes énergies, il y a des superbes arbres. Et donc je me suis dit, autant profiter de la présence de Virginie pour vous partager cette thématique qu'est la lithothérapie. Donc moi je ne vais pas vous en parler plus que ça parce que voilà, j'utilise que quelques pierres. J'utilise une tourmaline noire qui est taillée pour l'ancrage. Et à part ça, je dirais que c'est tout. Bonsoir Nat. Et donc, en fait, le but de cette soirée, c'est avec vous. Je vais découvrir sûrement des choses parce que Virginie va pouvoir nous partager sa passion. En fait, elle est lithothérapeute, elle est aussi formatrice et elle ne fait pas que de la lithothérapie. Elle fait aussi, elle est praticienne en PNL et en d'autres activités. Mais bon, elle va se présenter à vous. Et puis, je vais lui poser 2-3 questions sur la lithothérapie. Et donc vous-même, si vous avez des questions à lui poser en fait sur le chat, eh bien n'hésitez pas. Hein, si vous voulez avoir plus de précision sur la technique de lithothérapie, sur les bienfaits de la lithothérapie, comment ça peut agir sur vous, sur les lieux, les animaux, j'en sais rien. Moi, je devais découvrir avec vous, donc je suis vraiment super content de vous partager ça avec vous. Là, je vais tourner la grosse caméra qui est en train de me filmer. Ça va ? Voilà. Okay. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bien bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, merci beaucoup à Grégory de me faire partager aussi ce moment et cet instant autour des pierres et des minéraux. Alors, je vais déjà commencer par vous dire que la lithothérapie, c'est un vaste sujet et donc c'est certain que dans les livres et les bouquins, vous allez trouver un peu de tout. Alors moi j'ai rassemblé un peu les informations pour vous faire découvrir ce que j'appelle et ce que j'ai nommé les trésors de Gaïa. Alors le trésor de Gaïa, c'est une technique basée sur 5 points de la lithothérapie. Alors le premier point va vous parler un peu du cycle de la vie des humains en rapport avec le cycle de la vie des roches. Comme les humains, les roches ont 3 cycles. C'est-à-dire qu'on va passer de la roche un peu ignée, c'est-à-dire la roche enfant, à la roche adolescente, qu'on va appeler la roche sédimentaire, qui a déjà vécu des épreuves dans la vie et qui sait faire preuve de résilience, à la roche métamorphique, qui a dû se métamorphoser et qui finalement est arrivée à un cycle de retraite. Donc les pierres, on pourrait déjà considérer qu'en fonction de leur cycle, eh bien, elles vont avoir un effet thérapeutique particulier. Donc il y a 3 cycles de roche, comme 3 cycles de vie des humains. Ensuite, on peut considérer aussi les pierres comme des références au niveau des couleurs. Alors chaque couleur va avoir une énergie particulière et en ça, les soins en lithothérapie, c'est quand même très sympa d'associer les pierres et les couleurs, notamment les couleurs des chakras. Alors je sais pas où vous en êtes au niveau des chakras, mais en tout cas, moi je les considère... Ils sont calés ou pas, mais peu importe. Ils sont calés ou pas. Moi je les considère les chakras comme des centres d'énergie, c'est-à-dire vraiment ce qui va nous apporter l'énergie vitale dans notre corps. Et chaque couleur aura une représentation symbolique en tout cas, en fonction d'un effet thérapeutique particulier. C'est-à-dire que nous aurons quelque part un ancrage avec les pierres noires, les pierres brunes et les pierres rouges. Alors chaque couleur a une spécificité. On va dire que le noir va correspondre plutôt à quelque chose qui va s'apparenter à de la protection. Donc tout ce qui est noir va travailler sur notre chakra racine, c'est-à-dire sur notre ancrage, le rapport à la terre-mère, le rapport également aussi donc à notre protection pour tout ce qui est pierre noire. Tout ce qui est pierre brune va plutôt travailler vraiment l'ancrage profond à Gaïa, c'est-à-dire vraiment à nous connecter à nos racines, à nous connecter à notre lignée maternelle également. Et tout ce qui est pierre rouge va favoriser au niveau du chakra racine l'énergie vitale, c'est-à-dire l'énergie dont nous avons besoin quelque part pour fonctionner. Alors Grégory, il manque pas d'énergie vitale par exemple, donc il n'aura peut-être pas besoin de rouge. Et puis d'autres personnes auraient peut-être besoin d'être stimulées par rapport à ça. Ensuite, on a le chakra sacré qui est orange. Et donc le orange va pouvoir s'apparenter à la couleur du plaisir, de la sexualité, de tout ce qui va être en lien également avec notre connexion à la créativité. Donc toutes les pierres oranges vont stimuler notre créativité. La joie aussi, non ? Alors la joie, c'est entre l'orange pour moi et le jaune. D'accord. Donc okay. On va les référencer au niveau du sacré bien sûr et au niveau du plexus solaire, qui est un peu plus haut au niveau de l'estomac. Est-ce toi ou moi ? C'est la fonction de l'estomac. Et donc l'estomac et tout ce chakra, on va dire du plexus solaire, va nous rappeler l'estime de nous, la relation évidemment au Père, qui est notre soleil intérieur, la relation également, donc on disait avec Grégory, à la joie, à tout ce qui va être notre valeur, notre estime, ce qui va rayonner en nous.
Ensuite, nous avons notre chakra du cœur et celui-là va travailler avec 2 couleurs, le rose et le vert. Le rose pour tout ce qui est amour amoureux, amour de nos enfants, amour au niveau émotionnel. Et le vert va travailler énormément sur l'amour inconditionnel, le lien à la nature, le lien à notre immunité profonde, etc. Donc la couleur verte va apporter la santé dans le domaine vraiment de la guérison, la guérison spontanée, des choses comme ça. Le vert peut venir nous soutenir. Ensuite, on va avoir aussi, alors attention parce que là, il tient à quelque chose. Je découvre. Il tient un pieu là. Ici, ça rigole pas avec les pierres. Et puis, ça c'est un œil de tigre. Alors, en plus de ça, voilà. Si je l'oriente vers toi, c'est bon ou pas? Disons que l'énergie sort par la pointe du cristal. Alors là, bon, ok. on est vraiment sur quelque chose qui va dynamiser. Ouais. Mais l'œil de tigre, c'est avant tout une pierre de protection. Okay. Et une pierre également qui va stimuler les 3 chakras inférieurs, donc le racine, le solaire et le sacré. Donc voilà, il a choisi peut-être la pierre en rapport avec ce dont il avait besoin, ou en tout cas avec ce qui pourrait vous parler à vous. Donc j'arrivais tout doucement au chakra de la gorge, et le chakra de la gorge va être bleu clair, donc on va être dans des énergies vraiment de bleu très clair, qui vont stimuler la communication, la manière dont j'écoute les choses de la vie, la manière aussi dont je peux m'exprimer, et là où je suis soumise ou pas dans la vie. Est-ce que j'ai l'habitude d'avoir une boule dans la gorge et d'être serrée, ou est-ce qu'au contraire je peux m'exprimer finalement correctement? Ensuite, on arrive tout doucement au 3e œil, qui est le siège de notre intuition. Alors, je vous l'ai fait très bref, évidemment, puisqu'on n'a pas non plus toute la soirée. Mais en tout cas, on va dire au niveau du 3e œil, c'est vraiment l'intuition profonde. C'est ce qui nous connecte à notre glande, qu'on va appeler la glande pinéale. Pinocchio, d'ailleurs, au passage, c'est l'œil du pain. Donc, c'est vraiment notre glande pinéale qui va être stimulée. C'est l'incarnation dans la matière au travail de mon intuition. Et le travail de l'intuition, ça va porter sur vraiment cette ouverture à la spiritualité. Bon, voilà, c'est moi. Voilà. Et en même temps, ça peut aussi accueillir la couleur jaune, ce chakra donc du 3e œil. Et cette couleur jaune va être en rapport plutôt avec la mémorisation. Donc si vous allez à une formation de Grégory, vous pouvez porter une pierre jaune ici pour tout retenir. Ensuite, nous avons tout ce qui est chakra coronal. Donc tout ce qui va être en lien avec plus grand que nous, et là on va avoir des pierres transparentes, des pierres translucides, on va aussi avoir des pierres blanches, on va être dans du doré et de l'argenté. Voilà un peu pour les couleurs et les minéraux. Donc chaque minéral a une fonction aussi au niveau de sa colométrie. Eh bien, vous pouvez réfléchir aussi, tiens, les couleurs que j'aime, les couleurs que j'aime pas, les couleurs que je porte, les couleurs qui vont être en lien avec moi, les couleurs qui vont vibrer avec moi. Donc vous allez pouvoir aussi effectivement vous connecter peut-être à ces couleurs d'une manière différente en fonction des minéraux. Alors aussi, ça c'est 2 points, il y en a 5 comme je vous disais. Le 3e, ça va être de quelle famille est ma pierre. Pourquoi? Parce qu'une famille de pierres va vous permettre de vous connecter à une énergie particulière. Et même si on ne s'entend pas avec sa famille, on vibre d'une énergie avec sa famille. Je pense qu'avec Grégory, vous avez déjà entendu parler de transgénérationnel, vous avez déjà entendu parler de tout ce qui était en lien avec tout ce qui est les lignées. Et donc finalement, les pierres d'une même famille vont avoir une même vibration et vont nous permettre des guérisons dans notre propre famille intérieure. Alors ça peut être intéressant, puisqu'il y a 10 familles répertoriées au niveau des pierres. Et chaque famille a une énergie particulière. Alors je ne vais pas peut-être toutes vous les dire ce soir, sauf si ça vous questionne, alors ça sera avec plaisir. Mais en tout cas, de vous simplement avoir en tête, tiens, je me connecte à une famille particulière de pierres qui a une énergie. Je vais vous en citer une pour vous référencer un petit peu ce que c'est. Les familles ont été classifiées en fonction de leur, on va dire, leur formule chimique. Chaque pierre a une chimie. Et la chimie, c'est aussi très important au niveau des pierres. Parce que chaque formule chimique contient des oligoéléments. Et les oligoéléments vont aussi avoir une vibration avec nous. Donc quelque part, se connecter à une famille, c'est se connecter à un oligoélément, c'est se connecter à une vibration. Les éléments natifs, ce qu'on appelle les éléments natifs, ce n'est qu'un seul élément au tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire une seule vibration. Ça permet donc d'être plus pur, se connecter à une énergie où on va chercher la pureté de cet oligoélément. Par exemple, du cuivre, c'est du cuivre. Et quelque part, ce cuivre va rentrer en vibration avec notre cuivre intérieur, puisqu'on est composé de tous les oligoéléments. Et si on a par exemple une carence dans tel ou tel oligoélément, c'est intéressant d'aller se connecter à la famille.
Le quatrième point, c'est donc les oligo-éléments. Et là, autant avoir une pierre d'une formule chimique assez courte, la tourmaline par exemple, dont vous parlait Grégory tout à l'heure, elle a une formule chimique à rallonge. Alors on l'utilisera pour l'ancrage, pour sa couleur de protection noire, mais certainement pas en travail d'oligothérapie. Ben voilà, donc il va vous montrer, ouais, il va vous montrer ici une tourmaline. Alors là, c'est pareil, c'est comme l'œil de tigre. Ici, on fait pas semblant. On est en Belgique, on a des grands modèles. C'est super joli en tout cas. Et donc cette tourmaline par exemple va vous apporter la protection parce qu'elle est noire, également va appartenir à une famille, également va appartenir à un cycle, et également sera composée d'oligo-éléments. Mais ces oligo-éléments là finalement, au niveau de la tourmaline en tout cas, la formule chimique est bien trop longue que pour s'en servir, donc on s'en servira pour d'autres choses. L'oligothérapie, elle va pouvoir être utilisée par exemple dans les élixirs. Alors je vous dis méfiance avec les élixirs parce qu'il y a des minéraux toxiques. Donc toujours fabriquer vos élixirs par exemple de manière indirecte, ça peut être intéressant. Donc par exemple de faire ce comme j'appelle un bain-marie de pierres. Donc vous pouvez mettre des pierres dans un pot toujours en verre et un autre pot toujours en verre, par exemple avec de l'eau ou une petite gourde en verre. Et la vibration en tout cas de la pierre va arriver comme information. Je pense que Grégory vous a peut-être déjà parlé de l'information qu'on peut donner à l'eau. Bien là on va pouvoir informer l'eau au niveau des pierres sans pour autant les faire tremper. Mais l'information va quand même se donner et va être passée. Si on les trempe, on risque d'avoir par exemple du plomb, du mercure, de l'arsenic, énormément. On parlait de l'œil de tigre tout à l'heure, alors ça a l'air de rien. L'œil de tigre, c'est quelque chose que vous trouvez dans toutes les boutiques. Ben, vous ne le savez peut-être pas, mais ça contient des fibres d'amiante. Alors si je fais tremper ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà un petit peu au niveau de l'énergie des pierres et des familles. Donc les familles et les oligo-éléments, on va s'en servir vraiment soit en élixir, en huile dynamisée de massage. Donc par exemple, on pourra faire de la poudre de pierre, mettre ça dans de l'huile végétale pour pouvoir vraiment récolter cette huile et la pratiquer en massage pour celles et ceux qui font des massages. On peut aussi travailler sur des zones. Par exemple, j'ai mal au bras, je me suis fait une tendinite. Grégory vous expliquera pourquoi on se fait des tendinites. Et je peux utiliser par exemple une malachite qui est riche en cuivre pour venir réinformer. Évidemment, avec le décodage biologique, on en saura un peu plus et ça va faire que augmenter la vibration de la pierre et ça ne va venir que soutenir. Je peux appliquer ça et quelque part sur mon bras, ça va entrer en vibration, ça va connecter la zone et ça va me permettre en tout cas de soutenir. J'ai bien soutenir, les pierres ce n'est pas la magie c'est vous. Et donc les pierres viennent simplement en renfort pour apporter une énergie particulière. Et le dernier point, donc il y en a 5, le cinquième c'est le système cristallin. Le système cristallin, c'est la manière dont on va pousser une pierre dans la nature. On n'aura pas du tout la même vibration avec une pierre qui pousse en système cristallin cubique par petits cubes, comme la pyrite par exemple, ou en quartz. Par exemple le quartz ici, ici il a été un petit peu retaillé, mais très peu, très légèrement, ça va pousser de manière trigonale, c'est-à-dire en pointe et en triangle. Donc il y a 7 systèmes cristallins plus un 8e système cristallin. Ce qui veut dire que là, on a une énergie sur la personnalité de la pierre qui va être équivalente à la personnalité des gens. Par exemple, système cristallin cubique, on a affaire à des gens carrés, parce que le cube, c'est carré. Et donc, ça va nous donner une information là-dessus. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est les 5 points très importants et très intéressants au niveau de la lithothérapie qu'on peut découvrir en tout cas, que ce soit en formation ou dans les ouvrages. Maintenant, vous serez peut-être un peu plus éveillé à ça. Mais pour faire une lithothérapie éthique et avoir un juste choix de pierre, c'est important de se connecter à ces 5 points. Ensuite, après, il y a toutes les spécificités. Par exemple, le cristal de roche peut se décliner en plusieurs terminaisons. Peut-être que Grégory vous a déjà parlé des jumeaux perdus en constellation familiale. Les quartz jumeaux, ça existe aussi dans la nature. Donc on pourrait très bien consteller son jumeau perdu avec un quartz jumeau, qui pourrait renforcer quelque part le travail au niveau de la constellation. Voilà un petit peu pour mon approche en tout cas de ce que moi j'ai nommé les trésors de Gaïa. Une approche en 5 points, plus évidemment d'autres compléments à vous nommer. Okay. Donc, je ne sais pas si c'est ok pour toi cette présentation. Voilà, moi déjà ça me... Ok, c'est bien, il y a beaucoup d'informations. Si on vient sur un élixir, imaginons, voilà, je fais un élixir, je vais prendre 2 ou 3 pierres. Faut que je mette une eau la plus pure possible, évidemment, dans l'autre bocal au-dessus, dans l'autre verre, ouais. Alors, je pense que en tout cas,
les pierres viennent de la terre, de la nature. Alors tout ce qui va être eau riche en calcaire, ça va peut-être pas être top. Alors si on fait peut-être des tests au niveau de l'énergétique de l'eau, je pense effectivement qu'une eau non informée, c'est-à-dire que si vous avez de l'eau de bouteille, simplement vous frappez le code barre, ça va désinformer déjà le code barre qui va vous donner accès à l'information de l'eau. Aussi, une eau peut-être de source naturelle, ça peut être bien. Voilà, une eau quelque part qui est informée d'une juste manière déjà pour pouvoir être neutre et accueillir la vibration de la pierre. Est-ce que tu sais s'il existe une pierre ou des pierres qui peuvent désinformer, neutraliser quelque chose, neutraliser de l'eau ou neutraliser une information? Je sais pas. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, évidemment, il y a plus de 5000 sortes de minéraux sur Terre. Alors, il y a un site de référence, si vous voulez tous les avoir, c'est mindat.org. Alors, je ne peux pas tous les nommer ce soir, évidemment, mais il y en a énormément. Cependant, une pierre qui va peut-être désinformer l'eau ou l'informer, je pense que ça tu le sais et tu as l'info, c'est le cristal de roche. Pourquoi? Parce que c'est quelque part du silicium. Donc le cristal de roche, c'est SiO2, donc oxyde de silicium. Et le silicium, c'est un programmateur, c'est un amplificateur de tout. Donc quelque part avec ça, juste avec ça, vous avez déjà une panoplie géniale à réaliser en soins, à réaliser vraiment au niveau d'un travail sur la lithothérapie, puisque la silice pure, c'est contenu dans quoi déjà? Les somatides. Ouais. Je sais pas ça. Pour ceux qui connaissent les somatides, puis pour ceux qui connaissent pas, allez voir sur mon site internet, je parle un peu des somatides. Et donc quelque part, ça peut venir informer, désinformer, programmer, déprogrammer, puisque quelque part, dans nos ordinateurs, dans les puces électroniques, etc., bien on a du silicium. Et quelque part, le silicium, c'est la vie. Donc moi je dis toujours, ok, on parle du pétrole, on parle de tout un tas de choses, mais si on n'a plus de silice sur la Terre, on ne serait pas là. Et donc quelque part, aller programmer quelque chose, c'est le silicium. Donc le silicium va vous permettre d'informer, de programmer ou de désinformer au contraire. Ce qui veut dire que vraiment, il va amplifier même l'effet d'autres pierres. Si vous voulez amplifier l'effet de l'œil de tigre, par exemple, vous pouvez amplifier avec le cristal de roche. Attention, il amplifie tout. Si vous n'allez pas bien et que vous ne l'avez pas programmé, il va amplifier aussi votre état de mal-être. Ok. On a une petite question de Valérie. Comment est-ce que, d'après toi, une pierre se choisit? Est-ce que c'est, on se dit, tiens, j'ai un problème à tel chakra ou j'ai un problème d'humeur, je vais choisir telle pierre, ou c'est plus à l'intuition, à ses ressentis? Je sais pas, c'est comment? Alors, les ressentis évidemment vont compter. Je pense que chacun. Alors, c'est pas pour rien aussi. Moi, je dis toujours, est-ce que c'est toi qui choisis la pierre ou est-ce que c'est la pierre qui va te choisir? Et je crois que c'est comme avec les humains. C'est des contrats un peu comme ça qui se créent dans l'univers et dans les énergies. C'est-à-dire que tu vas être attiré par une pierre et puis la pierre va être attirée aussi par son gardien. Moi, j'aime bien dire le mot gardien. Puis si une pierre retourne avec son gardien, c'est que cette pierre, quelque part, voilà, elle va travailler avec toi et que tu vas travailler avec elle. Et donc, intuitivement, tu vas être plus attiré par des couleurs, par des formes, par des choses qui vont te parler. Les formes des pierres, la manière dont elles sont taillées aussi, va avoir une influence sur ton choix. Et donc, c'est très intéressant de se poser la question, quelle pierre est-ce que j'adore et par quelle couleur je suis stimulée, ou au contraire, quelle pierre je déteste et quelle pierre me repousse. Et souvent, la pierre que tu as un petit peu repoussée, rejetée, c'est très intéressant quand même de l'acquérir, de faire une méditation avec elle sur qu'est-ce que c'est venu chercher chez moi, parce que ça va te donner des informations exceptionnelles. Tout comme avec un être humain, quand tu rencontres un être humain, que ça fait c'est qu'est-ce qui se joue en toi. Les pierres sont comme les gens, les pierres sont des miroirs, j'ai envie de te dire. Et donc, ces miroirs vont agir en résonance avec nous et avec notre système. Et tout est systémique dans la vie, tout est réseau. Et donc, quelque part, les pierres sont composées de minéraux, d'oligo-éléments qui vont entrer en connexion avec ton âme, avec toi, et ça va être des échanges. Donc comment choisir une pierre? Je dirais en te faisant confiance déjà et peut-être en allant vers celles qui te stimulent, mais au contraire parfois aussi en allant vers celles qui ne sont pas pour toi au premier abord très attirantes. Notamment, il y a des pierres comme ça, on se dit ah c'est noir, mais non, au contraire, elles vont peut-être venir te faire travailler quelque chose aussi, et elles vont quelque part, au bout du travail, tu verras que tu la trouveras magnifique et ça deviendra peut-être ta meilleure amie. Ok, alors par exemple là, il y en a une, elle est taillée en forme de cœur. Donc on a la forme de cœur, la forme du cœur en fait, de l'amour. Et c'est quelle pierre ça? Ça c'est une cornaline. Donc alors, par exemple, celle-là, si je suis attiré par celle-ci, d'après toi, est-ce qu'il y a un message? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Je sais pas. Alors, il y a plusieurs messages contenus dedans. Mais comme je disais, c'est 5 points la lithothérapie. Le premier, c'est où est-ce qu'elle en est dans son cycle et où est-ce que toi, tu en es dans ton cycle de vie.
Donc par exemple, le cycle de vie de la cornaline, c'est la famille des quartz, et donc c'est une famille riche en silicium. Donc ça veut dire qu'on pourrait aussi programmer quelque chose, peut-être à ce niveau-là, au niveau de la cornaline. Comme je disais aussi, c'est son cycle à elle, elle va être entre l'ignée et entre le sédimentaire. Donc c'est une roche qu'on va appeler philionienne. C'est une roche qui va se créer avec la présence de l'eau et donc qui va vraiment donner naissance à ces sédiments qui vont s'accumuler un petit peu, qui vont former des couches. Et donc c'est peut-être, ça vient travailler ta capacité de résilience, ton enfant intérieur, la notion aussi de se reconnecter un petit peu à soi. La cornaline, c'est une pierre aussi de passage. On la mettait sur les yeux des défunts pour les faire passer dans l'autre monde. Et donc c'est dans quelle transition peut-être je suis actuellement et vers quoi je vais. Je vais vers une nouvelle transition, un nouveau passage. C'est une pierre, comme je disais, orange, donc qui va stimuler le chakra sacré, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est partage, créativité, relation à l'abondance en toute chose, la sexualité. Ça va venir travailler sur ça. Puis dans sa famille, elle va vibrer du SiO2. Donc comme je disais, tout pareil pour le silicium, le cristal de roche, peut être programmé. Et son système cristallin, c'est triclinique. Donc ça veut dire qu'elle va travailler sur l'équilibration, puisqu'elle pousse comme le cristal de roche en triangle, si elle n'est pas polie. Puis la forme du cœur, c'est très symbolique, comme tu l'as dit, avec le cœur. Alors, voilà, là écoutez les amis, je découvre avec vous, donc il y a beaucoup de vocabulaire que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Virginie fait des formations en lithothérapie, donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle fait des formations, parce que c'est pas juste, voilà, j'ai du cristal et puis c'est bien et j'ai lu dans le bouquin que c'était bien. Non, ça, on va largement au-delà de tout ça. Petite question en fait qui est posée. Alors, est-ce que les pierres, il faut les nettoyer en effet? Est-ce qu'une tourmaline comme ça aura besoin d'être nettoyée et comment la nettoyer? Ou pas? Est-ce que si une pierre est très grosse, elle a besoin d'être nettoyée? Est-ce que si une pierre, il y en a beaucoup qui achètent des pierres en pendentif, est-ce qu'il faut les nettoyer? Est-ce qu'il faut les laisser apparentes pour que toutes les personnes puissent les regarder? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors moi je pense qu'il faut rester très logique en lithothérapie avec le bon sens et avec la nature. Elles viennent de la terre. Alors il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui mais je fais plein de choses avec mes pierres, je les recharge avec tout un tas de choses et je les programme avec tout un tas de choses. Alors je pense déjà que votre intention quelque part elle est très puissante, la force de l'intention pour moi c'est plus puissant. Donc si j'y mets beaucoup d'amour en ma tourmaline, généralement elle se recharge bien. Après évidemment venant de la terre, c'est comme nous, on a besoin de se reposer, on a besoin de se laver. Alors, il y a beaucoup de pierres qui acceptent pas vraiment l'eau, même si ça fait partie, hein, je veux dire. Il faut bien penser aussi la logique de la lithothérapie. Les pierres viennent d'une grande catastrophe naturelle qui s'appelle le Big Bang, qui a donné naissance à la Terre et qui a donné naissance finalement à cette catastrophe naturelle qui a formé la croûte terrestre. Donc, quelque part, en venant de là, on me dit aussi parfois, tiens, une pierre est cassée et en étant cassée, est-ce qu'elle a encore son énergie? Toutes les pierres que j'ai ici sont cassées. Elles viennent des mines et il faut pas vous leurrer, elles ont été bombardées à la dynamite. Et puis elles viennent quand même à nouveau de catastrophes naturelles, que ce soit des plaques tectoniques qui se rencontrent, que ce soit des volcans en implosion, etc. Donc quelque part, quand elle est cassée, moi je la remets simplement un peu à la terre, je la laisse un peu souffler, puis je vais la rechercher et souvent je la donne à une lapidaire, ça s'appelle comme ça un tailleur de pierre, qui va avec tout son amour, parce que j'en connais une qui s'appelle Audrey, qui est géniale, et qui va venir repolir vraiment cette pierre et lui donner une seconde vie. Et je pense que comme tout être humain, comme tout ce qui est dans la nature, les pierres ont droit aussi à une seconde vie. Et puis elles sont éternelles, beaucoup plus que nous. Donc quelque part, les rendre à la terre, parfois ça leur fait beaucoup de bien, ça les fait revenir à la source, à leur élément naturel. Et puis qui d'entre vous n'aime pas la terre et la nature? Voilà, donc je pense que quelque part, se reconnecter à la terre, que ce soit les humains, les minéraux, les végétaux, tout ce qui est règne sur terre, on a tous besoin de la nature. Donc la nature fait beaucoup de bien aux pierres. Ensuite, il y a l'eau. L'eau peut convenir à certains et pas à d'autres, parce que certains sont des pierres riches en eau qui ont poussé vraiment dans les torrents, etc. Puis d'autres, c'est pas leur terrain, c'est pas leur milieu. Et puis, voilà, les gypses, par exemple, ça a une dureté de 2. Aussi, on fait des tests de dureté. 2, c'est assez friable. Donc, ce qui veut dire que si on les met dans l'eau trop longtemps, l'eau, c'est pas qu'elle va détruire la pierre, hein, elle vient de la nature, mais ça va venir un peu l'altérer. Aussi, surtout avec les eaux de nos régions riches en calcaire, malheureusement. Donc l'eau, j'évite. Alors à la place de l'eau, vous avez les sons. Les sons vont recharger, purifier. Vous avez l'encens, la sauge, le palo santo. Tout ça va venir apporter une vibration à vous, à des lieux, aux pierres.
En fait, c'est pareil. Alors moi, j'aime bien les purifier à la sauge. Je veux dire, ça c'est un peu ma technique et c'est celle que j'aime bien. Au Palo Santo. Sauge étant une énergie plutôt masculine, plutôt yang, plutôt qui va vous apporter peut-être des dégagements si elles ont fait des soins avec vous, par exemple. Faire des soins, elles vont donner peut-être un peu plus d'énergie. Donc finalement, l'idée de la sauge, c'est voilà, pour vraiment faire circuler ça. Palo Santo va apporter une énergie plus féminine, plus douce. Et pour les recharger, vu que le soleil aussi peut les altérer, vu qu'elles ne viennent pas nécessairement du soleil, hein, elles étaient dans le centre de la Terre, la lune peut faire du bien parce que c'est une lumière plutôt indirecte. Donc la luminothérapie aussi peut aider. Donc pour vous résumer, la Terre, c'est les meilleurs rechargements et purifications. J'ai envie de vous dire l'encens avec la sauge et le Palo Santo et la lune. Le reste, le sel, l'argile, le feu, etc., peut parfois altérer certaines pierres. Les sons pas, la sauge pas, la terre pas, voilà. Donc c'est vraiment rester logique avec la lithothérapie. Bon alors, moi je découvre, qu'est-ce que je fais l'été quand je vais en randonnée en montagne? Dans mon sac à dos, je mets mes 2-3 pierres, donc je me charge de 2-3 kilos dans mon sac à dos. Je vais en haut d'un torrent ou en tout cas d'un ruisseau, je dirais, qui coule depuis les glaciers, donc je me dis que l'eau elle est relativement pure à cet endroit-là, ou en tout cas c'est là où elle est le plus pure. Est-ce que si je la mets, quand je mets mes pierres dans le torrent d'eau pure, est-ce que j'ai bon ou pas? Ah bah tout à fait. Ouf. Non, parce que si elle me dit, bah non en fait tu te trimbales là, tes cailloux pendant 3 ou 4 heures et puis que ça sert à rien, là j'ai un peu les boules là si tu veux, donc bon merci à toi. C'est bien meilleur en plus l'eau qui coule que l'eau qui stagne. Ouais. Donc quelque part les mettre dans le torrent, ça va vraiment leur apporter l'énergie du torrent. Ouf. Et aussi ça va les nettoyer, ça va les purifier. Toi-même, si tu vas dans un torrent, ça va te redonner de l'énergie. Ouais, l'eau qui est à 3-4 degrés, ouais, voilà, c'est vrai que ça va vivifie d'un seul coup. En fait, il faut rester logique avec les pierres. Et puis, généralement, voilà, elles ont bien connu les torrents, elles ont bien connu. L'eau stagnante d'un lac, par exemple, qui va être plus posée, c'est stagnant. Donc, une flaque, une mare, c'est moins top que l'eau qui coule. L'eau qui coule, en plus, va désinformer tout ce qu'elles ont connu. Et donc, vous pouvez les reprogrammer à nouveau. Ouais. Alors on avait une petite question sur l'obsidienne, apparemment c'est une pierre qui est compliquée, c'en est une ça? Alors tout à fait. Toc. Là il y en a une qui est polie, qui a été taillée. Je vais déjà vous répondre... C'est une pierre volcanique, non? C'est ça? Ah bien. C'est une roche ignée d'origine volcanique, c'est-à-dire que l'obsidienne, donc je vous parle un peu de l'obsidienne en général, elle vient du centre de la Terre, du magma en fusion, volcan et fusion. Et donc, elle va se refroidir très vite. Contrairement à la pierre de lave qui va se refroidir beaucoup moins vite, l'obsidienne, c'est une roche volcanique qui va se refroidir très vite et qui va créer des stries. Alors, il y a plusieurs formes d'obsidienne. Moi, j'en répertorie une vingtaine en lithothérapie. Alors, quand on parle de l'obsidienne, je pense que tu veux me parler de l'obsidienne la plus connue, qu'on va appeler l'obsidienne œil céleste. C'est-à-dire qu'elle va avoir, ici vous ne le voyez pas bien à la caméra avec la luminosité, mais elle va avoir un œil un peu vert et un peu mauve. Alors attention à celle-là, pourquoi? Parce que qu'on l'appelle obsidienne arc-en-ciel, œil céleste, c'est la même chose, rainbow en anglais, c'est la pierre de la vérité sur soi. Alors si on va bien et qu'on est en plein travail, qu'on est conscient de ce qui se passe et que peut-être ça peut aussi vous aider au niveau du décodage biologique des maladies par exemple, ça peut vous aider à trouver la vérité sur vous, ça c'est génial, mais en même temps si vous êtes dépressif ou si vous êtes un enfant qui a des grandes peurs, la vérité sur soi, c'est peut-être pas facile à affronter pour tout le monde. Donc j'ai envie de vous dire à utiliser, certes, c'est une grande pierre de protection, elle va vous connecter, mais vous connecter à la vérité profonde sur vous. Donc forcément, elle peut convenir ou pas en fonction. Donc c'est par exemple pas une pierre à offrir, c'est une pierre qu'on doit choisir. Voilà, donc à côté de ça, il y a l'obsidienne flocon de neige qui est toute douce, qui peut très bien convenir avec des petites taches blanches. Travailler évidemment le yin et le yang, l'obsidienne marron, acajou, qui va travailler l'ancrage, l'obsidienne toute noire, la larme d'Apache, qui comme son nom l'indique, la légende dit qu'un Indien y a laissé son âme. Voilà, donc il y a toute une sorte d'obsidienne qui peut vraiment vous aider, mais attention quand on parle de grenat, d'obsidienne, de quartz, ça c'est une famille et un groupe. Donc le groupe des obsidiennes. Et donc le groupe des obsidiennes va travailler en tout cas tout ce qui est début de projet, début de cycle, protection. Toutes les obsidiennes sont des pierres de protection. Elles vont vraiment venir vous chercher en tout cas au niveau d'une énergie. Mais l'œil céleste évidemment va travailler la vérité sur soi et donc attention à elle. si vous n'êtes pas en accord avec votre vérité profonde. Il y a une petite question, est-ce qu'une pierre, si elle est fissurée, fendue, elle perd de son énergie? Est-ce que... Ouais. Alors, voilà, un bel exemple de pierre fissurée et fendue.
naturellement. Et donc quelque part, j'ai envie de te dire, c'est vrai qu'on entend beaucoup au niveau de l'énergie. Alors il y a deux écoles, la minéralogie et l'énergétique. La minéralogie étant l'étude des minéraux, la pétrologie l'étude des roches. Donc tout ce qui est minéralogie, pétrologie va te répondre, les pierres de toute façon dans la nature, elles sont fendues, elles sont... Voilà, si je prends une géode par exemple, elle a un trou, elle a des creux, elle est fendue naturellement. Donc quelque part, une pierre fendue, j'ai envie de te dire, c'est plutôt sympa. Nous-mêmes, on est fait de lignes de fracture. Les diamants, on appelle ça des lignes de fracture dans leur structure. Alors c'est beau, des lignes de fracture. Ça veut dire que pour moi, elle a vécu. Et nous, les êtres humains, quand on vieillit, on a des rides. On est aussi un peu fracturés. Puis on est fracturé à l'intérieur. Non. Et finalement, une pierre, elle est vivante. En tout cas dans ma conception. Pourquoi elle est vivante? Parce qu'elle pousse naturellement. Je veux dire, oui, il y a une partie chimie, mais elle pousse. Alors elle pousse depuis l'époque du Big Bang des dinosaures jusqu'à nous. Donc quand on tient ça dans les mains, on tient 13,8 milliards d'années dans les mains. Donc grand respect aux pierres finalement qui sont issues de notre premier règne, le règne minéral avant toute chose. On est quand même constitué de minéraux. Et donc moi une pierre qui est fendue ou qui se brise, quelque part j'ai pas de souci à la remettre un peu à la terre en se disant tiens, je peux vraiment la remettre dans sa structure naturelle, elle va récupérer son énergie, elle va se reposer peut-être un peu et puis je la récupère et c'est comme nous en fait, on va s'interroger sur mais tiens, qu'est-ce qui a fissuré ma pierre? Et peut-être que vous avez vécu un événement énergétique, un choc ou quelque chose, une reviviscence, on en a parlé durant tout le stage avec Grégory ici pendant 5 jours, et peut-être même que votre pierre ça va correspondre à un moment clé dans votre vie où elle s'est fracturée à un moment où vous aussi vous étiez en fracture. Alors ça peut être très intéressant de se pencher sur finalement, tiens, quand est-ce que ma pierre a été fracturée? Pourquoi elle a été fracturée? Est-ce que moi je suis pas un peu fracturée aussi? Voilà, si elle se fracture avec toi, elle vit avec toi et elle vibre aussi de nos énergies. Donc voilà pour la réponse. Alors bleu, c'était l'apatite. Une apatite. Je la remonte parce qu'en fait, elle est polie, mais on voit que c'est vraiment comme si c'était un assemblage de tout plein de minéraux qui sont micro-fissurés, micro-fracturés, mais en fait, ça forme un bloc super compact. Et évidemment, elle n'est pas du tout friable, quoi. C'est vraiment une seule et même pierre qui est polie, D'ailleurs, les petites fractures qu'elle a, on va considérer ça au niveau de l'énergétique comme des petites vagues, et donc elle vous aide vraiment à rééquilibrer. C'est une pierre d'équilibre qui va chercher la juste vague avec vous. Et comme c'est bleu, je disais tout à l'heure, c'est une pierre du chakra de la gorge, donc de la communication, de l'expression, de l'identité de soi profonde. Gabriella, qui nous vient de la vallée d'Aoste. Ciao Gabriella. En fait, tout à l'heure on parlait d'élixir, mais en effet, est-ce que si donc je me dis, ok, j'informe mon cristal de roche, je le mets au fond d'une carafe d'eau. Est-ce que, si je bois l'eau, c'est pas trop informé, c'est bien, c'est quoi? Juste avant de mettre le cristal de roche, c'est très bien de le programmer, de lui donner une intention. Par exemple, je vais simplement le prendre dans les mains. C'est très simple d'informer quelque chose. Si j'informe un être humain, je vais lui dire bonjour, je t'informe de quelque chose. La pierre, c'est pareil. Bonjour, je vais t'informer de quelque chose. Et je peux lui mettre un programme. Alors, je peux lui mettre un programme en disant aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de travailler, par exemple, mon émotionnel. Aujourd'hui, j'ai besoin de travailler un objectif de boulot, de mise en avant des choses. Et donc, quelque part, de vraiment informer ça avant de le mettre sous ta petite coupole pour l'élixir. Et il faut savoir aussi que l'énergie sort par la pointe, comme je disais tout à l'heure. Donc vous pouvez même mettre ça sur vos crèmes de jour, vous pouvez mettre ça dans vos plantes, pour vos animaux. Et le cristal de roche, en tout cas, vous ne pourrez jamais faire de mal avec lui si vous lui programmez une intention d'amour, de lumière par rapport à un objectif qui va vibrer pour vous. Et oui. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? En fait, il y a une pierre qui est super connue, et là Valérie est en train d'en parler, c'est la labradorite. Donc c'est une pierre qui est plutôt très foncée et avec laquelle on va avoir des reflets bleutés, des reflets... c'est du bleu, c'est du vert. C'est une pierre... Alors, pour moi, j'ai entendu dire que c'était une pierre de protection, une pierre de soin. Alors, si c'est une pierre de soin, en quoi est-ce qu'elle peut faire un soin ou voilà, quelles sont ses caractéristiques? Alors, la labradorite, c'est le groupe des feldspaths qui appartient à la famille des silicates. Je reviens toujours avec ma chimie, vous allez dire, elle est pompante celle-là, mais c'est la base. Pourquoi? Parce qu'elle est riche aussi en silicium, donc on revient toujours avec le silice, c'est 40% du réseau cristallin, le silicium finalement sur la Terre. Et donc quelque part, la labradorite fait partie de la famille des feldspaths. Donc les feldspaths, c'est quoi?
pierre de lune, pierre de soleil, je vous dis les connus, hein, amazonite, orthose, labradorite, ça c'est vraiment les plus connus. La labradorite, elle va vous apporter une protection effectivement. Pourquoi? Bêtement et simplement parce qu'elle est noire de base et toutes les pierres noires vous apportent la protection. Mais celle-là, on va dire que c'est la protection un peu des thérapeutes ou des gens qui font l'éponge. Donc ça veut dire que si j'ai un côté très en pâte, quelque chose qui va être un peu exacerbé à ce niveau-là, je suis très sensible à pomper un peu les énergies autour de moi. En réalité, la labradorite, de par sa formule chimique, de par sa structure, de par finalement sa vibration, va permettre de faire un bouclier entre vous et les énergies un peu discordantes qui pourraient venir à vous. C'est pour ça qu'on dit, ben voilà, énergie du thérapeute... qui peut vraiment pomper ou absorber certaines choses. Alors en soins, elle peut être très efficace pour vraiment venir aussi vous dire de garder les choses. Pourquoi est-ce que je vous dis garder les choses? Parce qu'elle est riche en sodium. Le sodium, quelque part, c'est du sel. Le sel, ça garde, ça conserve et ça purifie et ça protège. Donc tout se tient toujours dans la lithothérapie. Donc pierre de protection du thérapeute, pierre de soin efficace aussi parce qu'elle a toutes les couleurs. Elle peut posséder toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc elle va venir réharmoniser tous les chakras. Quelque part, vu qu'elle possède toutes les couleurs, elle peut se placer un peu partout, et donc venir faire une harmonisation globale, donc ce qui peut être très intéressant aussi, au niveau des chakras, et donc de votre énergie vitale. Ok, merci. Alors, moi quand j'ai acheté une pierre là, pour l'ancrage, donc j'ai pris une tourmaline noire. On me l'a conseillé parce qu'en effet, dès que je l'ai posé à mes pieds, là où je l'ai acheté, en fait, j'ai vraiment senti un fourmillement et vraiment l'ancrage a travaillé tout de suite. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai que quelque part, si je prends une pierre qui est plus grosse, elle sera plus efficace ou elle agira plus vite que si je prends juste un petit pendentif, un petit médaillon qui est peut-être plus là pour la décoration que pour vraiment agir avec la vibration de la pierre? Alors il y a deux écoles à nouveau. Il y a l'école de ce qu'on va appeler le rayonnement. Ça veut dire que chaque pierre va rayonner suivant le nombre d'or autour d'elle. Donc elle va avoir une énergie diffusée. Je reprends mon exemple. Ici par exemple, elle est taillée avec une pointe. Ce qui veut dire que l'énergie va sortir par là. J'en ai pas ici, mais si je prends une sphère qui va être une boule, ça va rayonner à 360 degrés. Donc de manière plus diffuse qu'une énergie centralisée. Et si je prends une pierre brute, hein, quelque part, elle a aussi le rayonnement du nombre d'or. Donc c'est 1,6 et des poussières, hein. Je ne sais pas si tu connais exactement, mais c'est à l'infini. En fait, je le connais par cœur. Oui, ça ne m'étonne pas de lui. Et donc, quelque part, elle va rayonner en fonction de son nombre d'or. Alors, on va dire, cette école-là dit, plus la pierre est grosse, plus elle rayonne, forcément, puisque plus il y a de matière, plus le rayonnement va être grand. Et puis, il y a l'école énergétique qui va vous dire, même chez les gens, hein, parfois il y a des petites personnes, elles rayonnent quelque chose de dingue. Et puis parfois il y a des grandes personnes, elles rayonnent pas. Et bien ça c'est pareil au niveau des pierres aussi. C'est que chaque pierre a une énergie particulière, une vibration particulière. Ce ne sera pas du tout la même chose si on prend une petite pierre comme un jaspe, je vous dis ça parce que c'est assez connu, assez couru, ou une pierre opaque. Par exemple ici j'ai une opale. Alors une opale brune, tout simplement, elle est très opaque, par exemple celle-ci. Si je prends la pierre de la même taille, de la même dimension, juste à côté, et que je transforme ça, par exemple, en topaze impériale, ce qui déjà va être hyper compliqué à trouver, en aigue marine, même en cristal de roche, en pierre qui va être transparente et translucide, déjà ça n'aura pas le même rayonnement, et puis chaque pierre a une énergie particulière, et donc au niveau énergétique elles vont pas du tout envoyer la même chose, de par leur couleur, leur aspect translucide ou pas, de par leurs inclusions, ça veut dire d'autres pierres qui seraient peut-être contenues dedans. Ici par exemple, on a déjà deux pierres en une, quoi, on va dire, on a de la calcite d'un côté, voilà, et puis de l'autre côté de la lépidolite. Donc, enfin, quelque part, on a parfois aussi des structures de pierres qui sont des roches. Des roches, c'est des assemblages de minéraux. Une roche ne va pas du tout vibrer de la même façon qu'un minéral pur et un minéral brut. Donc quand vous avez des assemblages, c'est encore différent comme rayonnement que le minéral pur. Donc moi j'ai toujours la roche, quelque part, c'est le cookie, c'est le chocolat, la farine, tout compris dedans. Puis le minéral, c'est le chocolat du cookie. Et GEM, G-E-M-M-E, c'est transparent et translucide, c'est-à-dire le chocolat pur à 100%, c'est-à-dire le must du must, et c'est les bijoutiers qui vont l'utiliser. Et on n'a pas non plus les mêmes rayonnements, les mêmes énergies. Si on est face à une roche, composée par exemple de 7-8 minéraux, on va voir le rayonnement des 7-8 minéraux, qu'un minéral tout pur, tout brut, tout transparent et translucide.
Donc finalement, la question, elle est peut-être un peu plus complexe que oui ou non. On va rentrer vraiment dans quelque chose d'énergétique à ce moment-là, une autre dimension. Alors après, il y a sûrement plusieurs techniques pour tester le rayonnement ou je dirais l'information de la pierre. Toi, tu testes comment? Tu as un pendule, non? Tu fais comment pour éventuellement tester une pierre Est-ce que ça peut exister qu'une pierre, je sais pas, je prends la tourmaline noire qui est là, est-ce que ça se peut qu'elle soit complètement désinformée, qu'elle ne rayonne plus l'énergie qu'elle doit rayonner, et en fait, c'est une pierre morte, quoi. Ça se peut, ça? Alors, peut-être je ne parlerai pas vraiment de mort, parce que tout est cycle, c'est comme avec nous les humains. Mais en tout cas, peut-être qu'elle a fini son cycle d'énergie. Alors, il faut bien savoir quand même que quand on dit qu'une pierre perd son énergie, elle est là depuis 13,8 milliards d'années. Je crois qu'elle en a vu d'autres que notre petite énergie à nous, de petits moldus terriens, là, qui vient juste... Elle nous appelle des moldus. Donc pour moi, les minéraux, grand enseignement à eux, parce qu'ils sont là depuis bien plus longtemps que moi. Mais quelque part, oui, elle peut être désinformée, parce qu'elle a pompé quelque part. C'est comme les gens ou les lieux. Elle peut avoir une mauvaise information, une information peut-être erronée par rapport à son programme. Qui serait, elle pousse dans la nature. Mais je pense que dans la nature, c'est comme avec les gens. Il y a parfois des arbres qui sont entre guillemets malades parce qu'ils sont sur un sol qui est malade, qui possède vraiment les oligo-éléments, qui possède pas le terreau adéquat. Les pierres, ça va être pareil. Suivant les sols qu'elles vont rencontrer, elles peuvent rencontrer aussi des informations. Mais imaginez que si mon cristal de roche ici, il est sur un sol qui a fait la guerre tout le temps, avec des gens qui se sont battus tout le temps, qui a vu toutes les choses ou des maladies graves, il va être informé de ça. Alors moi, je vous conseille toujours, quand vous achetez une pierre, c'est toujours de la mettre à votre énergie, c'est-à-dire de la purifier, de la recharger, comme on a dit tout à l'heure, de vraiment en prendre un petit peu soin, de se dire, ok, je l'informe avec moi et elle va vibrer avec moi. On peut très bien désinformer et réinformer. Et il se peut aussi qu'une pierre soit entre guillemets fatiguée comme nous les êtres humains et ait juste besoin un peu d'être rechargée, d'être réinformée d'une manière plus juste que ce qu'elle a été jusque-là. Puis parfois il y a des pierres, on les achète, on les pose dans un lieu, elles restent là 20 ans, puis papy décède, paix à son âme, on va rechercher son stock de pierres, on le revend. Ça a l'énergie de papy. Et donc quelque part c'est comment est-ce que je peux aller les réinformer aussi à ce niveau-là, quoi. Ok. Il y a une petite question sur l'œil de... Un petit accent, ouais, je viens de Belgique. Et en Belgique, on dit oufti. Alors en effet, on est en Belgique, mais c'est de l'énergie en barre, là. Moi, j'adore les barres d'ovomaltine, mais là, c'est l'ovomaltine à côté, c'est de la rigolade, quoi. Ok? Donc, petite question sur l'œil de tigre, vite fait. Qu'est-ce que ça peut apporter à une personne d'avoir... Par exemple, t'as cette pierre-là chez toi. Tu me pointes toujours avec ton vieux, là. T'achètes ça, tu mets ça chez toi. À quoi ça va servir chez toi, dans ta maison ou dans ta salle de soins, je sais pas. Voilà. Alors l'œil de tigre, on est à nouveau, on va être sur du silicium, SiO2, on est sur la famille, le groupe des yeux. Alors il y a œil de tigre qui va être, moi je dis toujours, j'aime bien dire ça, c'est un bouclier pédagogique contre les énergies négatives. C'est genre tu m'envoies quelque chose, retour à l'expéditeur. Ça c'est l'énergie de l'œil de tigre. Par expérience, si vous mettez un œil de tigre à l'entrée de votre maison, dans votre hall d'entrée, il y a des gens, on dirait, ils arrivent difficilement à passer la porte. Mais comment te dire que l'œil de tigre, il va faire son travail, tu vois, de retour à l'expéditeur. Donc, œil de tigre, j'ai envie de dire bouclier énergétique contre les énergies négatives. Œil de taureau, tu as déjà vu un taureau. Un taureau, c'est paisible dans son champ jusqu'à ce que tu l'emmerdes. Donc, le taureau, c'est confiance en soi et si tu lui rentres dedans, lui aussi, il va le faire. Et œil de faucon. L'œil de faucon, c'est vraiment un faucon. Quand tu le regardes, il est en hauteur, il voit tout. Donc, c'est la clairvoyance, c'est pour t'aider à te connecter intuitivement. Donc, tous les yeux vont venir te protéger. Mais vraiment, l'œil de tigre va venir, lui, travailler en termes de bouclier pour toi. Attention, comme je disais, fibre d'amiante. Donc, à ne pas porter trop longtemps au contact de la peau. Parce qu'à certaines personnes, ça leur donne un mal de tête. Et c'est l'amiante qui va travailler un petit peu. Même si l'amiante, c'est à respirer. C'est très diffus, les oligo-éléments. Ouais. Mais il y a une vibration. La vibration de l'amiante, elle va quand même entrer à l'intérieur. Ok. Donc Virginie m'a confié qu'elle était à son compte depuis à peu près 5 ans. Avant d'exercer en tant que... Alors, lithothérapie, tu es praticienne en PNL. Oui.
Hypnose. What else? Hypnose. Constellation familiale. Bon, bah, je sais pas si ils ont ça à faire. Que sont les constellations familiales? Bref. Les constellations familiales, la numérologie, l'astro, le diamant de naissance, les massages chinois, New Paradigm, bioénergie quantique, biologie, quantique également. Voilà, donc les soins aussi autour du quantique. Ouais. L'homéopathie chamanique. Donc elle est aussi formatrice, c'est son métier. Oui. Elle se complète à tout ça. Et donc, avant elle était... assistante sociale dans l'aide à la jeunesse, avec les ados. Voilà, assistante sociale. Et puis elle s'est dit, bah tiens, en fait, voilà, je vais changer d'orientation parce que je veux plus me dédier peut-être à l'énergétique, aux soins, à des choses comme ça. Bah évidemment, comme beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte, il y a forcément une évolution personnelle. Et est-ce que tu peux partager avec les personnes qui sont là, en fait, je dirais, quelles sont vraiment les trois choses eh bien, qui font en sorte, qui peuvent faire en sorte qu'on va le plus facilement réussir sa reconversion professionnelle. Est-ce qu'il y a 3 pièges à éviter ou est-ce que tu aurais 3 conseils à donner pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement se mettre à leur compte? Alors, je vais commencer par les pièges à éviter, tiens. Je vais dire surtout ne faites pas comme moi. C'est-à-dire au début, je me suis entourée d'un comptable qui était un peu défaillant. Donc finalement, en fait, j'ai fait du n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai payé, par exemple, des frais de taxes en France. Quand j'allais chercher mes pierres, par exemple, j'étais pas consciente qu'il y avait l'intracom et des choses comme ça. Donc vous entourez de bons comptables, de comptables compétents, ben, c'est quand même intéressant pour réussir votre activité. Parce que même si on n'est pas vraiment là-dedans pour dire, bon, on va rentabiliser les choses, mais quand même, c'est intéressant. Les pièges à éviter, c'est peut-être aussi de vous faire envahir dans votre territoire parce qu'après, ben, vous allez voir Grégory parce que vous avez des problèmes de cystite. Donc finalement, peut-être vous dire, tiens, quelles sont mes limites à moi? Qu'est-ce que je veux vraiment offrir au monde? Voilà, quel est mon appel d'âme et comment j'y réponds tout en me respectant. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant aussi à comprendre comme piège à éviter. Puis, comme conseil, si je peux vous en donner de ma petite expérience à moi, suivez l'appel de votre âme et l'univers, il sera avec vous. J'ai envie de dire, si vous suivez votre appel de cœur, d'âme, de corps, de conscience, de cosmos, tout se mettra en place en tout cas pour conspirer, à vous faire rencontrer les bonnes personnes, à vous faire rencontrer les gens qui vont être avec vous pour vous encourager, vous entourer. Et si vous rencontrez des personnes que vous jugez peut-être ne pas être les bonnes, tirez-en des leçons, dites-vous tiens, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Pourquoi je suis en résonance avec ces personnes-là? Il n'y a jamais en fait d'échec dans la vie, il n'y a que des expérimentations. Et de se dire, tiens, quelle expérience j'en tire. Alors si vous vous dites, tiens, mon réseau il fonctionne pas ici, peut-être c'est l'occasion de déménager. Si mon réseau ça prend pas ici, ben, tiens, c'est peut-être l'occasion aussi de revisiter un petit peu les choses que vous faites. Et vous arrêtez jamais en fait d'être dans l'amour de ce que vous faites. Ça surtout c'est très important d'être passionné par ce que vous faites, parce que sinon sans passion je pense qu'on peut pas réussir son métier. Et au plus vous allez vous passionner, en fait le piège à éviter après c'est de tomber dans le piège des formations multiples comme moi. C'est-à-dire de vous tiens j'ai envie de faire ça et ça et ça, et puis là après vous êtes perdu parce que vous avez tout autant envie de donner et de former que de recevoir, et alors là le temps, le piège du temps je dirais. Donc voilà, mais en tout cas laissez-vous aller, votre âme elle connaît le trajet, hein. Votre âme elle sait déjà ce que vous allez faire et pourquoi vous êtes là. Alors moi je dirais il n'y a pas de mission d'âme, simplement de vibrer d'amour, de joie et de bonheur. C'est votre seule mission. Si jardiner, ça vous donne du plaisir sur la terre, faites ça. Si vous occupez de vos enfants, ça vous donne de l'amour, de la joie, ben faites-le. Je sais qu'on est coincé, hein, je suis assistante sociale au départ, par des contraintes matérielles ou alimentaires. Mais voilà, si vous avez vraiment cette âme qui vous crie quelque chose, et si vous la suivez, vous aurez des beaux cadeaux sur la terre, ça c'est certain. Ou de belles expériences. Alors, le Facebook Live de ce soir touche à sa fin. Je suis un peu bluffé parce que j'ai trouvé un peu plus pipelette que moi. Il y a de la concurrence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti, à exprimer, à expliquer en fait ce qui nous motive, ce qui nous intéresse, et bien en fait on n'arrive pas à nous arrêter. Voilà, c'est juste ça, c'est parce qu'on est vraiment à fond dans cette belle énergie. Est-ce que si un jour on s'organise une petite formation en France là-bas Bien sûr, tu sais que j'ai été formée par Rénal Bosquero en Bretagne et que je vais donner des cours en Bretagne et que je vais régulièrement voir Eric Jackson Perrin à Avignon. Et donc si vous voulez 2 mois en France, les amis français et belges, ça collabore ensemble. Donc c'est avec grand plaisir que j'irai en France évidemment.
Vous avez retenu l'information? Bon, donc... Parce que tout est partage. Et si vous avez envie de venir en Belgique, que ce soit pour vous former ou pour vous aussi partager quelque chose, c'est avec grand plaisir aussi que je vous retrouverai, bien sûr. Donc, Au Providence, c'est mon Facebook, si vous avez l'envie et l'énergie et l'appel d'âme de me contacter. Voilà, notre lieu est aussi à votre disposition. Une formation en lithothérapie, ça dure combien de temps avec toi à peu près? Alors il y a plusieurs formules. Les 3 jours de base, c'est les trésors de Gaïa, où on voit les 5 points que j'ai développés. Ensuite, il y a les stages IFEL, donc de Bosquiero, qui vont être sur 7 jours. Où vous avez on va dire une certification, hein, sachant que rien n'est vraiment reconnu, ni en Belgique ni en France à ce propos. Mais vous avez quand même une certification après ces 7 jours qui vous permettent d'exercer le métier de lithothérapeute. Donc 3 jours, j'ai envie de dire, vous avez les bases pour être complètement autonome, autodidacte. Si vous touchez déjà à ça, c'est génial. Moi, je vous file les bases. Vous avez déjà un soin à pratiquer. Avec 7 jours, on fait beaucoup plus de pratiques de soins. On rentre aussi dans tout ce qui est matrice de cristaux, tout ce qui va être médecine chinoise et pierres, etc. Donc, c'est beaucoup plus complet, évidemment. Les sons, les pierres, il y a plein de petits compléments qu'on ajoute. Et puis, si on veut vraiment beaucoup se former, je pense que lithothérapeute, il y a thérapeute dedans. Donc, vous pouvez vraiment faire ça de manière dissociée. Peut-être de faire une formation qui est très complémentaire avec la biologie, qui va vraiment accentuer ce côté aussi pierre et corps, comment on peut aussi réguler les infos, etc. Se connecter, ne fût-ce qu'à l'énergie du cristal, sans même posséder une pierre, c'est possible en quantique. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, on peut toucher un peu à tout ce monde. Voilà, donc soit il y a 3 jours qui vont cimenter un peu vos connaissances, avec des livres, avec d'autres choses et des compléments. Soit il y a les 7 jours, ou soit on est parti sur une formation d'1 an, où là on va vraiment travailler le côté de moi thérapeute, recevoir des gens à la maison, comment ça se passe, faire une bonne anamnèse, et la lithothérapie, on va dire dans tous ses états, avec le tout, l'astrologie, les liens qu'on peut y faire, etc. Donc voilà un peu... Après ça peut déboucher sur des formations en énergétique, des formations complètes, éventuellement pour des personnes qui voudraient qui partent de zéro et qui voudraient se lancer dans ces pratiques énergétiques et thérapeutiques. Tout à fait. Comment on fait vraiment un protocole de bilan énergétique, comment on fait une anamnèse d'une personne qui vient nous voir, etc. Donc ça peut vraiment aller, on va dire, de 3 jours qui vont être la base, peut-être à 1 an, où là j'ai une longue formation en litho. Ok. Un petit mot de la fin? Merci. Merci déjà de m'avoir supporté pendant ce live. Merci Grégory de m'avoir fait participer toi aussi et fait découvrir ton réseau. Je vois qu'il y a quand même des gens qui sont derrière et qui te suivent et qui sont demandeurs peut-être d'autres infos. Donc voilà, le mot de la fin c'est merci, gratitude. Donc ton Facebook c'est Au Providence, O c'est O... H-O-P-E comme l'espoir. Ah, ok, O Providence. Et espace. Oui, espace, Providence. Et ma société, on va dire ici en Belgique, c'est Viapi. Donc V-I-E et API, H-A-2-P-Y. Donc vous pouvez me retrouver soit sur les pages professionnelles, Viapi développement personnel, Viapi lithothérapie, ou Au Providence, parce que c'est pas vraiment mon Facebook privé, c'est plutôt un Facebook qui me sert pour mes pages. Voilà. Ok, super, merci. Avec plaisir, merci aussi. Rotation de la caméra, ah ouais, ça c'est la technique, là on est vraiment dans un studio magnifique, donc on était en pleine nature. Et bien en tout cas merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été, voilà c'est bien, vous avez été un petit groupe, je sais qu'il y a des personnes qui viennent regarder ça évidemment en replay après par la suite, donc eh bien c'est vraiment super sympa. Sur mon site boostez-vous.fr, vous allez retrouver toute mon actualité au sujet des formations que je propose. Formation en décodage biologique des maladies, c'est sur 5 jours. Formation sur l'énéagramme et formation pour les personnes qui souhaitent apprendre à réaliser des constellations familiales et systémiques soit en groupe, soit en individuel. Donc je vous dis une excellente soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, voilà, c'est en diffusion et c'est en replay en permanence sur ma page Facebook Pro. Donc si vous voulez partager et dire à des personnes, bah tiens regarde, il y a eu un petit live super intéressant sur la lithothérapie pour découvrir cette belle science, eh bien n'hésitez pas à partager, en tout cas c'est en replay sur Facebook. Merci et à très bientôt, au revoir.